d'équipe. Il faut être collé serré tant que vous la bannière. Et puis, dans la ils ont ma flemme, tout cas. C'est de manière... C'est comme ça qu'on a salué. Parce qu'il y a des femmes, quand elles sont là, elles mettent la tout. Parce qu'on est arrivé à décrisper. Excellences, honorables mesdames et messieurs, je pense que nous allons encore une fois réitérer nos remerciements à vous. Vous bousculez vos agendas, ce n'est pas facile. À copie du mémorandum que nous avons déposé hier au facilitateur. Merci de porter notre cause. Je sais qu'en acceptant de nous recevoir déjà aujourd'hui, nous espérons recevoir de vous des échos favorables et les résultats au combat qui est le vôtre, qui est le nôtre. Le nombre de femmes va être représentatif au dialogue proprement dit qui commence demain, auprès des hommes d'influence, auprès des partis prenants. Merci de nous avoir. Celles qui se sont joints à nous aussi, on considère très important les prochaines semaines pour l'avenir de ce pays. J'ai souvent dit que le pays, le Congo plus beau qu'avant n'arrivera que lorsque, entre autres, les femmes seront pleinement représentées à tous les niveaux. Et puis donc voilà une occasion qui ne peut être manquée et vous pouvez être assurés, je pense, qu'on fera, on transmettra les messages là où on peut les transmettre et on espère qu'on aura effectivement l'oreille qu'il faut pour assurer la participation des femmes comme ce se doit. Encore une fois, pour nous, il est très important qu'on arrive à ce consensus qui permette à ce pays d'aller de l'avant parce que la situation économique, la situation que vit chaque jour la population congolaise, on sait, est très éprouvante et c'est à ces dirigeants de prendre les bonnes décisions pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça nous a fait plaisir de vous entendre et on a surtout pris bonne note que contrairement à ce qui a été dit peut-être ailleurs, en fait, ce n'est pas les femmes capables qui manquent, c'est peut-être les hommes qui sont capables de les écouter. Wow. Mesdames, celles qui ont leur carte de visite, c'est l'occasion de les faire inviter et vous faire des adieux. Mais veuillez bien d'arriver. Et donnez-moi ma c'est arrivé pour la société. Ce que nous avons certainement reconnu au cours de cette rencontre-là, c'est qu'effectivement, il est important qu'il y ait un rôle, un nombre suffisant de femmes qui soient représentées dans ce dialogue, étant donné l'importance qu'il a pour l'avenir de ce pays. Et le Canada, comme d'ailleurs les autres représentantes des ambassades qui étaient ici à cette rencontre, on a tous déjà, on a tous comme politique chez nous
comme principe dans notre coopération à travers le monde que si la femme n'est pas, on ne lui permet pas de jouer son rôle dans un pays, le pays n'avancera pas. Et puis ça, c'est tant au niveau du développement politique, on le voit là, c'est à tous les activités d'un pays. Les preuves sont abondantes et puis je pense qu'ici en RDC, même s'il y a de bons progrès qui ont été faits, notamment au niveau de l'adoption de lois qui donnent à la femme leur place, il manque encore à mettre en pratique ces lois. Et puis donc, ce qu'on veut, on espère pouvoir faire après cette rencontre avec les dames, c'est de se faire les porte-paroles pour essayer de voir s'il y a moyen de corriger cette lacune qui, à mon avis, à notre avis, risque déjà de mettre en danger les résultats du dialogue. Encore une fois, un dialogue qui est si important pour l'avenir de ce pays, la nécessité d'arriver à un consensus afin qu'on puisse résoudre l'impasse dans laquelle se trouve le pays. Longtemps quand même que vous menez ce combat, est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance pour vous? Messieurs les journalistes, notre combat ne sera jamais perdu. Notre combat se poursuit et se poursuivra. Hier, nous étions avec les facilitateurs, son Excellence Messieurs Edem Kodjo. Aujourd'hui, nous sommes avec les femmes ambassadeurs à la résidence de l'ambassadeur du Canada. Nous venons de faire notre plaidoyer parce que nous pensons que ce pays est constitué de 52% de la population. Il est normal et impensable que le dialogue politique national, qui s'appelle inclusif, se déroule sans 52% de la population. Nous sommes convaincus que ce soit les facilitateurs, que ce soit les parties prenantes au dialogue, et surtout le président de la République, qui est le garant de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo. Il nous écoute à travers les médias, il nous écoute à travers les contacts que nous avons pris, et nous pensons qu'il va nous écouter et il va agir. Mais en attendant qu'il agisse, notre bâton de pèlerin se poursuit. Aujourd'hui, nous sommes avec les ambassadeurs. Demain, nous serons avec un autre groupe et vous serez avec nous. Et nous ne baisserons pas les bras tant que nous ne serons pas entendus. Très bien. Merci. Bien, c'est suffisant. Réseau des femmes africaines, ministre parlementaire, et coquilles, hein? Toyokani. C'est quoi? Aurélie Bitondo. Aurélie Bitondo, les femmes.